La deuxième manche qualificative de cette journée de samedi, toujours avec les concurrents de la catégorie X30 senior. Vous découvrez cette grille de départ pour cette manche qui oppose les groupes D et E. On la parcourt ensemble. Loritz Sachs s'élancera depuis la pole position. Il partagera la première ligne avec le pilote coréen Kyo Lee. Marcus Glum s'élancera depuis la troisième position avec à ses côtés Yanis Bouillet. 5e place pour Sam Balota, le leader du championnat de cette catégorie X30 senior. Double vainqueur en finale, vainqueur à Mariembourg et puis vainqueur à Austricourt. Il partira donc 5e avec Alexis Constant à ses côtés sur la troisième ligne. 7e position pour Mathis Merscout, 8e place pour François Delati. Et le top 10 est complété par Tobias Norman et Mika Voss. 11e position pour Connor Grant avec à ses côtés Ilyes Pruvot en 12e position. 13e rang occupé par Lucas Orsica, l'un des rookies de ce peloton. 14e position pour Tess Verskoor. 15e place pour Jack Buckley qui partagera la 8e ligne avec Jens Bessart. 17e place pour un autre néerlandais, Thomas Van Vliet, avec Annabelle Briand juste à ses côtés en 18e position. Et puis le top 20 est complété par Rimmer Blanc et Louis Comines. Voilà pour le top 20 de cette grille de départ que vous avez découvert il y a quelques instants. Nouvelle manche qualificative dans cette catégorie, 10 minutes plus un tour. C'est le programme qui attend tous ses concurrents. Une grille de départ vraiment très chargée avec 34 pilotes au départ. Une grille quasiment complète donc pour ces manches qualificatives dans cette catégorie X30 senior. Catégorie reine de cette Yamé Series Benelux avec plus de 100 pilotes qui sont présents ici dans le Limbourg pour ce troisième rendez-vous de la saison. On l'a dit, un rendez-vous assez important. On passera le cap de la mi-saison ici à Genk. Et donc pour les candidats au titre, eh bien, il est important de marquer des points importants à chaque meeting. Alors c'est vrai qu'il y aura une déduction des points. On retirera les plus mauvais résultats, les deux plus mauvais résultats de la saison à l'issue du championnat pour déterminer le classement final, mais justement pour maximiser ses chances de titre, il faut absolument être régulier, être omniprésent aux avant-postes, car cette catégorie ne laisse pas place à l'erreur. Allez, on est parti donc pour cette manche qualificative entre les groupes D et E. Le départ qui est bien lancé et le poleman qui parvient à maintenir sa première position. Loritz Sachs est passé en tête. Derrière, par contre, c'était plus compliqué. Le numéro 275. Jack Nettleship was involved. C'est ça, avec Thomas Van Vliet. Avec Thomas Van Vliet, le pilote néerlandais qui avait pourtant montré de belles choses en finale à Austricourt. Derrière, ça s'accroche quelque peu également avec le numéro 293. C'est Denis Bouman notamment qui s'est fait légèrement accrocher là-bas. Et on a un pilote qui se retrouve en tête là, mais qui, je pense, a court-circuité le tracé. C'est peut-être bien possible. That's Philip Svensson from Norway, privateer running on the Charles Leclerc chassis. Yeah, Jack Nettleship running as a privateer, running on the same equipment, and you can see now that Philip Svensson gets out of the way. Good call there by the Danish driver, but Kyu-Ho Lee leading. Loritz Sachs looking to dive up the inside of turn 2, but the Korean driver for Eichmann's Grand Prix just trying to keep ahead of those behind, including Loritz Sachs. Yanis Bouillet in third. Sam Balota rounds out the top four, which obviously with Philip Svensson's unfortunate shortcuts, as you just mentioned, that dumps him from fifth and quite a way back. And even if you decide you're going to let the field go, that could be investigated post-race. But Kyu-Ho Lee started from the outside of the front row, keeping Loritz Sachs very, very honest. Mikkel Wouters up to 16th. Jack Buckley up to 14th. Tess Fischer, who had a difficult opening race, obviously coming together with her teammate Dan Steeman due to another driver. She's up to 10th place. So good moves there by Tess Fischer. We'll make that 9th now.
for the number 217. But Kyu Ho Lee just trying to do a bit of what Clovis Nugahoid did in the opening heat. But it's far from easy. You've got quite a few drivers, including Mathis Mascault, the 250, who's just gone quicker than anybody, was quickest in sectors 2 and 3, and put in a 55.734. But the trio at the front end of the field has pretty much become 6 of a kind right about now, because Mathis Mascault has been passed by Marcus Gloom. Well, Marcus Gloom dropped down from 3rd position. But Kyu Ho Lee here at the moment, Simon, keeping things nice and calm despite the increasingly hotter temperatures here in the local atmosphere. Oui, Kyu Ho Lee qui est en tête et qui emmène derrière lui un petit groupe de 5-6 pilotes. L'attaque au premier virage sur Sam Balota. C'est Marcus Gloom qui est passé là devant Sam Balota. Attaque assez nette et précise de la part du pilote belge sur l'anversois, et Sam Balota qui se fait aussi dépasser par Mathis Mascault. Sam Balota qui est leader du championnat, qui sait comment gérer ses manches qualificatives. Il a l'expérience pour, il sait qu'il ne doit pas prendre tous les risques, et donc il n'a pas résisté plus que ça à l'attaque de Mathis Mascault. Son objectif ici, c'est de se mettre dans les roues des leaders et de suivre, et pourquoi pas de regagner quelques positions en fin de course. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est 2 positions perdues pour Sam Balota, qui glisse en 6e position à l'issue de ce tour. Et alors que devant, on a un changement de leader, Alex, avec Loris Sachs qui est passé devant Kyu Ho Lee. Yeah, Dane gets through on the Korean, and then Yanis Bouilly just with them. Mathis Mascault looks very, very comfortable in the 250, the driver with KCR Racing, and looks to dive up the inside of Bouilly. Oh, and Marcus Gloom even tried to have a little nibble at that, and lost out a little bit because Sam Balota, very much close to him, was not that far away, so that could have opened an opportunity for the 290. I would say that, judging by the comments that Sam Balota told me yesterday when I had a chat with him, he said it's not my favourite track. This is where a championship can really be built, because if you can not only be fast at the front of the field, as we've seen in both finals at Marienburg and Ostfriesur, if you can be consistent and have that opportunity. But there's going to be a good old battle here. Yanis Bouilly now has got Sam Balota looking behind him, or looking at him. Marcus Gloom is there. Il Prouveau could be very close to this as well. He's about 6/10 behind 6th place as they come harrowing through turn 5. And Balota up the inside on Bouilly. That is now 4th for the points leader. Quick glance over the right shoulder for the Dream Racing driver. And off he goes, and now he's going to start chasing those in front. Ouais, Sam Balota qui est passé devant Yanis Bouilly à l'intérieur. L'attaque aussi derrière, je pense, de Marcus Gloom qui est passé devant Yanis Bouilly. C'est difficile pour l'instant pour Yanis, qui a perdu 2 positions et qui se retrouve même sous la pression d'Iliès Pruvo, il me semble, qui revient là aussi très très fort dans le groupe de tête. Devant, on n'a toujours pas de changement, on a toujours Loris Sachs qui est en tête, le Danois qui devance Mathis Mascault. Très bon début de manche de la part de Mathis Mascault, qui est monté en puissance et dans le classement par la même occasion. Il devance Kyu Ho Lee, Sam Balota, Marcus Gloom et Yanis Bouilly. Yanis Bouilly qui se fait attaquer là par Iliès Pruvo. C'est un endroit où il faudra se méfier durant les manches qualificatives et surtout lors de la finale. Cette épingle, cette longue épingle au niveau juste avant la ligne droite de l'Europalan, c'est un endroit qui est apprécié par les pilotes pour dépasser Yanis Bouilly, qui se retrouve maintenant sous la pression de François Delati. Attention, Yanis Bouilly en difficulté dans cette manche qualificative. Et nouveau tour de bouclé avec un trio de tête inchangé. Mathis Mascault has got to within 2.5 tenths of Loris Sachs. Dive up the inside on Il Prouveau. That was the 214 of Bouilly. And they go side by side into turn 3. And Prouveau was very, very counter-aggressive in trying to get through. Bouilly returns the favour through at turn number 6. And that's François Delati. Tess for sure is there. And look who's joined the party. Mika Voss, who had that retirement
off of turn number 11. Made a very, very difficult rejoin yesterday in one of the qualifying heats. And Mika Vos at one point set the fastest lap of the race. Rima Blanc, get this, down in 22nd, has just put in a 54.849. New fastest lap of the race. Mirko Wolters, who's made up 12 positions from 23rd, now runs behind Mika Vos. But Matthijs Marescaldt is in the window of opportunity. He's just over a 10.5 behind, decides not to on lap number 9, dive up the inside of Lorit Saxe at turn 2 on lap 9 to get through for the race lead. I think Marescaldt's teeing up a move here. Up the inside he goes, and the 250 for KCR Racing, representing Belgium, Matthijs Marescaldt takes the lead halfway through lap number 9. Matthijs Marescaldt qui vient de prendre le leadership de cette manche qualificative, toujours au même endroit, hein, cette épingle avant la ligne droite Europa Lan. Lorit Saxe qui est obligé de céder les commandes de cette course, et on a vu les deux pilotes communiquer entre eux avec des petits gestes en disant ben maintenant on va tenter d'avancer tous les deux, ne pas aller se battre de manière assez stupide pour rien finalement, et prendre de l'avance sur le reste. On a Sam Balota qui est passé devant Kioli, effectivement. Belle opération pour Sam Balota. On l'a vu en début de course, hein, il était 6e, il ne s'est pas bagarré trop, et maintenant ben voilà, il monte en puissance et il va encore une fois réaliser un bon résultat dans ces manches qualificatives. Sam Balota désormais 3e devant Kioli et Marcus Glum. Derrière, c'est toujours la bagarre avec Ilyes Pruvo et Yanis Bouillet. Yeah, of course, with a minute and 15 seconds to go, Matthijs Marescaldt is trying to pull away from Lorit Saxe. Saxe will not let that slide in terms of how clean the move was by Matthijs Marescaldt in the 250 for KCR Racing. Sam Balota, ahead of Kyu Ho Lee, who started on the front row of the grid, started on the outside of it thereof. Plus also other drivers trying to make their way through and get up the order, but it's not going to be an easy one. Matthijs Marescaldt has 2 more laps to go, and Lorit Saxe is within that 2.5 tenth of a second magic window that you need to be, as Mika Vos, 2 wheels in the air, whilst battling away with Tess for sure for 8th out of turn 2. Mika Vos, like Knight Rider in ski mode, manages to land the right side tyres, gets the traction, and nearly puts the Frighteners on the 217 in from the Netherlands. Is a little bit further back. We've got the 249, Rima Blanc battling away with the 383 of Annabelle Bryan. Annabelle's dropped from 18th on the grid as, again, more positional changes. Turn 9 being a very, very good sweet spot. And I think that was the move that Mika Vos eventually got done on the 217 of Tess for short. Final lap underway. Marescaldt on course for a heat win ahead of Lorit Saxe, Sam Balota and Kyu Ho Lee. Oui, dernier tour donc dans cette manche qualificative avec Matthijs Marescaldt que l'on voit à l'image à présent, qui est bien parti pour aller remporter une victoire dans ces manches qualificatives. Lorit Saxe à bonne distance maintenant pour aborder les derniers tours. Le pilote danois qui se classe pour l'instant 2e devant Sam Balota et Kyu Ho Lee. C'est le quatuor de tête. Et donc Matthijs Marescaldt qui va revenir vers la tribune principale de ce karting Genk. Dernier freinage, dernier virage pour les hommes de tête. Et Matthijs Marescaldt qui avait déjà été assez impressionnant lors des manches qualificatives à Austricourt avec la 4e place à l'issue du classement intermédiaire. Matthijs Marescaldt s'impose ce samedi matin dans sa première manche qualificative. Belle opération de la part de Matthijs Marescaldt qui s'impose avec le meilleur tour en course en 54,761. 2e position pour Lorit Saxe, 3e place pour le leader du championnat Sam Balota. Kyu Ho Lee est 4e, Marcus Glum complète le top 5 devant Ilyes Pruvo, Yanis Bouillet, Mika Vos, Tess Verskor et François Delati.
le pilote français donc qui termine 10e devant Mirko Wouters, Tobias Norman, Casper Norman, Alexis Constant et Lucas Orsica. On vient de vous présenter le top 15 donc de cette manche qualificative. Vous découvrez le classement à présent, 5e manche donc dans cette catégorie X30 senior. Le top 20 lui est complété par Connor Grant, Philippe Svensson, Jack Buckley, Rimmer Blanc et Louis Comyn pour ce top 20 donc de cette manche qualificative, avec pas mal de dépassements, une nouvelle manche assez nette, assez limpide, et des dépassements un peu partout, des bagarres à tous les étages, et c'est ça qui fait évidemment la beauté de cette catégorie X30 senior. Et on retiendra surtout la victoire de Mathis Meerschout dans cette manche qualificative. Dans quelques instants, la suite du programme avec une autre manche qualificative dans cette catégorie X30 senior, le groupe B face au groupe F. Merci d'être avec nous, et si vous êtes sur le Karting Gang, n'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur YouTube quand vous en avez l'occasion.